C'est la personne qu'on ne peut pas éviter en ce moment. Eric Wolfer, dit La Wolf. Vous connaissez peut-être son histoire, mais sinon, vous allez la connaître très vite. Bienvenue sur Xmove la radio, bienvenue sur TikTok, sur Twitch, sur le www.xmove.fr. Vous pouvez nous retrouver évidemment 24 heures sur 24 déjà sur xmove.fr. Et puis aujourd'hui, une émission donc un peu spéciale. Je reçois Eric Wolfer. La Wolf. Donc pourquoi? Parce que il était là la semaine dernière pour parler de sa biographie, qui sortira d'ailleurs seulement le 7 avril. On n'a pas eu le temps de poser trop de questions. Sa vie est tellement incroyable que voilà, on n'a pas pu tout faire. Bon, on fera pas tout non plus ce soir, parce qu'il faudra acheter le livre évidemment pour pouvoir tout savoir. Donc il sort officiellement le 7 avril, Ouais. c'est ça, Eric? Ouais, c'est le 7 avril. Et puis, comme on a pu le constater, c'est vrai qu'il y a déjà un engouement. C'est-à-dire que on a déjà pratiquement 250, 300 ventes. Et C'est ça que voilà. je me disais justement. C'est pour ça que Je te tu m'as demandais. fait venir en fait. Je Et, sais pas parce que et en fait, voilà, c'était. Alors déjà remercier le Monsieur Rousseau là, c'est donc c'était au salon du au livre, salon du livre, donc les aides de livre de voilà. Longwy. Donc on a eu le privilège de pouvoir en avant-première dédicacer le livre lors de l'inauguration. Donc je remercie, ainsi que la municipalité de Longwy. Et puis aussi tous les gens qui se sont déplacés. Tu as pu voir, il y avait des loups partout, il y avait des loups dans le dos, il y avait des loups devant, c'était super Ouais, quoi. c'est ça que j'ai vu. J'ai Ouais, c'est reconnu la déjà. Il meute, y a hein. plein de La gens qui meute, avaient hein. le même t-shirt que celui que tu Ouais, portes là. la Alors, faut que meute. tu enlèves le support du Ouais, ouais, Xmove là. Tu sais, devant toi, il ouais, y a un ouais, support de casque ouais, là. ouais, Non, mais voilà. faut que tu l'enlèves parce qu'on le voit pas à la caméra. Ah Tu vois. ouais, voilà, ouais, voilà. Voilà. Regardez ce C'est beau là, t-shirt voilà, la tête de loup. que Donc, j'attends toujours. voilà, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Donc, les valeurs, le respect, la combativité. Et aussi, sans oublier, bien entendu, mon écrivaine, donc Mélodie du Cœur. Voilà, et puis la maison d'édition qui est Plume de Cœur. Et sans elle, le projet n'aurait peut-être pas abouti comme il est actuellement. Et puis, les choses qui sont positives, c'est qu'on demande aux personnes qui ont déjà lu, parce qu'il était possible d'avoir le livre en avant-première, ceux qui l'avaient commandé, ou quelques-uns qui sont pour le moment disponibles, sont sont très pas affectés, mais je veux dire, ça leur apporte quelque chose. Et le but de notre démarche à la base, c'est ça, quoi. Et pour le moment, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui se retrouvent par rapport à ça. Il y a des personnes aussi qui ont eu des enfants qui ont été placés dans des maisons, centres difficiles, qui savaient peut-être pas spécialement pourquoi. Et à la date d'aujourd'hui, c'est très très émouvant parce que ça leur apporte quelques solutions. Ça leur apporte aussi un moment de réflexion. Et puis aussi, je te dis, il y a plein de choses, hein. Il y a l'adoption, il y a le placement. Eh ben, Tu on va vois, tout reprendre voilà, dans c'est l'ordre. tout ça. Moi, j'aimerais bien connaître ton premier souvenir, tu sais, de ta vie. En fait, on se demande toujours, c'est quand mon plus ancien souvenir, il est où? Tu sais, tu te dis, tiens, Ouais. j'étais en train de jouer au ballon, par exemple, je sais pas. Non, le premier souvenir, en fait, qui me revient un peu, on va dire comme ça, à l'esprit, marquant, en fait, c'est ma marraine et qui me dit, et bon, t'es gamin, ça te résonne et tout, t'es tout petit, quoi. Et elle me dit, tu seras sportif, en fait, comme ton père, en fait. Et ça, c'est une chose qui m'est toujours restée. Et donc, Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas encore. personne ne sait rien, en fait. Et personne ne sait rien. Et en fait, on fera pas un deuxième livre, hein, parce que c'est ce que je disais. Bon, maintenant, moi, l'aboutissement, ça serait de pouvoir partir un peu sur les racines, quoi, qui sont, on va dire, à Kinshasa. Et tu vois, j'ai énormément voyagé. C'est un lieu où j'ai jamais pensé aller parce que pour moi, je suis pas en phase avec ça parce que c'est pas ma vie. Ma vie, elle est ici. Ma vie, elle est un peu en Belgique. Et en fait, c'est les origines. Mais bon, un jour, j'aimerais quand même, pour finaliser tout ça, aller là-bas, voir un peu s'il y a de la famille. C'est certainement quelque part. Et puis aussi, Parce que du coup, tu ouais, connais ton nom. ouais, bien sûr que je connais le nom. Le nom En de fait, ce qui est ton père. marrant, c'est qu'en fait, c'est fou, en fait. Tu vis avec un nom d'adoption sur toute une vie, en fait. Et regarde un peu. En fait, tu vas vivre avec un nom d'adoption toute une vie. Et en fait, c'est une identité enfin, indirectement, qui est pas la tienne, quoi. Mais ça, Et tu ça, le c'est, sentais déjà tout jeune. Tu sentais qu'il y avait un truc qui non, clochait dans non, ta. moi, je Non. sens rien du tout parce que si t'aimes mieux,
moi, je suis dans le mouvement, c'est mieux. Donc, voilà, on y est, machin, jusqu'à partir à certains moments où là, après, bon, bah, là, tu te rends compte que la différence de couleur, parce que tes parents adoptifs sont blancs et toi, tu es de couleur, donc automatiquement, puis après, on te le fait un peu sentir, un peu par rapport à des réflexions, tout ça. Mais non, c'est mieux, je suis dans le film. Donc, ça passe, ça passe. Après, bon, voilà, après, on s'aperçoit qu'il y a un peu la couleur qui est différente. Bon, t'as vu, ça pète un peu les plombs. Voilà, d'où la petite période de vacances en centre fermé, tu vois. Mais euh, on vit avec une identité qui n'est pas forcément la nôtre, si t'aimes mieux. Et puis, à un moment, s'il y a un peu de lucidité, parce que tu as des gens, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais tu as vu, la vie passe et tout. Et puis, bah, il y a la rencontre avec la mère de ma fille qui me dit, écoute, ça serait bien pour la petite, ceci, cela. Et puis là, c'est elle. Ça, c'était, oui, Ouais, ça, c'était, ouais, ouais. t'avais Ouais, 35 ans. ouais, voilà, et c'est elle qui embraye le truc, quoi. Parce que toi, tu avais aucune intention Non, de moi j'étais retrouver parti dans mon truc. Je me dis voilà, chez moi mes parents biologiques, enfin mes parents adoptifs, c'est eux qui m'ont élevé. Voilà, je veux rien savoir d'autre. Et c'est vrai qu'on a tort en fait, parce que si t'es mieux, tu t'aperçois que tu peux avoir des problèmes des fois de comportement, mais tu te dis ouais, bah non, l'autre il est violent, l'autre il est comme non non, il n'y a pas de choses comme ça. En fait, c'est parce que par derrière ça, si tu creuses, il y a un mal-être. Tu vois. Et ce mal-être, si t'aimes mieux, eh ben, il est de différentes façons. T'en as qui vont boire, t'en as qui vont être violents, t'en as qui vont, tu vois, Mhm. je veux dire que derrière chaque cas, il y a quelque chose. Mais en fait, toi, quand justement, alors tu faisais pas mal de bêtises. C'est quoi ta première bêtise vraiment qui Non, mais commençait moi, c'était pas des bêtises, voilà, moi, j'aimais bien amuser la galerie, c'était un peu le bordel, tu vois, ça dissipait tout le temps, tout le monde, en fait, c'était, voilà, mais après, il y a pas eu, on va dire, Mais à ce moment-là, tu sais pas pourquoi tu le fais. Tu te dis c'est parce que ouais, bah, ouais, j'ai envie non, de le faire, c'est tout. et puis difficile quand même, t'as vu, ouais, un peu quand même, comportement un peu dur, quoi. Un Ouais, peu dur, tu vois. rebelle, Ouais, ouais, anarchiste, rebelle tout le qui temps, ouais, déteste ouais. Ouais, la aucune autorité. l'autorité, voilà. L'autorité, j'accepte pas l'autorité. Mais c'est marrant, c'est bizarre parce que t'acceptes pas l'autorité, mais bon, après, je veux dire, quand tu fais du sport à haut niveau et que tu bah, t'arrives quand même au niveau international et à l'aboutissement sur les Jeux Olympiques, il y a quand même les règles, tu es obligé de les respecter. À un moment de ta vie, tu es sportif de haut niveau, tu es en équipe de France, bon, tu es 3 ans en équipe de France, mais aussi mes plus belles années à Bordeaux, où tu es capitaine de l'équipe, et si t'as pas de rigueur, et si t'as pas de responsabilité, et si t'as pas de respect, et si quelque part l'autorité tu l'acceptes pas, c'est pas possible. Donc tu vois, c'est contradictoire. En fait, tu es rebelle, mais tu acceptes quand même, c'est pas des contraintes parce que c'est du C'est des plaisir de jouer. règles Voilà, les règles qui te conviennent. voilà, c'est peut-être des règles qui te conviennent indirectement, tu comprends. Et tout ce qui te convient pas, eh ben ça va pas. Mais du coup, à quel moment alors toi, ton premier contrat, professionnel, c'est au Luxembourg, c'est à Mamers. Ouais, moi je fais le premier. Alors moi je suis. Ouais, Mais moi. comment tu te retrouves, est-ce que tu sentais que tu allais pouvoir, faire cette carrière? Est-ce que tu sentais que tu allais pouvoir être, professionnel ou c'est une opportunité qui te dit: «Tiens, je joue au volley pour le plaisir» Non, non, et non, puis je il y joue a pas pour. quelqu'un, Non, non, je joue pas pour le plaisir. voilà, Après, bon, on tu voit le qu'il y savais a, déjà? on voit qu'il y a, il y a un potentiel. Après, voilà, à 15 ans, moi, je suis il y a un article où moi, je suis un des professionnels les plus jeunes payés en France. Oui, je pense qu'à 15 ans, j'ai déjà un peu d'argent, enfin des Et tu en es trucs et tout. conscient à ce Ouais, moment-là ouais, ouais, déjà? bah, t'en es conscient, t'es dans le truc, tu sens que, voilà, moi, je me pose pas de questions dans la carrière. Je joue, tu vois, c'est un truc, ça passe, ça passe, ça passe. Et c'est pour ça que, si t'aimes mieux ce livre-là, parce qu'on parle pas beaucoup de la période des Jeux Olympiques. Et c'est ce que je dis, c'est que oui, l'aboutissement, c'est les Jeux Olympiques, l'aboutissement, c'est voilà. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi, ça. Voilà, on a fait les Jeux, c'est pas un rêve de faire les Jeux, c'est une récompense du travail. Et puis, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour rappeler donc aux personnes qui n'ont pas encore lu le livre, donc évidemment, il y a la carrière, professionnelle de Eric et il y a la partie Jeux olympiques et c'est vrai dans le livre, elle est pas très, très, développée. D'ailleurs, on va pouvoir la développer. Ouais. On va faire les mates un par un. Combien il y a eu de matchs pour Ouais, arriver je crois qu'il y a eu 120 ou 125 matchs en équipe en de équipe France. de France? Ouais, ouais. Après, bon, tu joues pas tout le temps, hein, tu es dans le collectif, tu y es pas, mais je veux dire,
euh, j'étais en équipe de France pendant 3 saisons sans en sortir. Donc c'est pour ça, pour les gens qui vont dire que Eric Wolfer, il a pas de rigueur ou pas de sérieux, tu sais que ça va vite à prendre la valise, hein. Donc non, 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 Même je pense, si un jour tu es arrivé à l'entraînement en fin de soirée. Non, c'était après ça. non, non, ça c'était les premiers stages, hein. Et puis en fin de compte, premier stage de l'équipe de France, il a pas duré longtemps. Enfin, c'était un stage de détection. Il a duré 1 journée et demie en fait. D'accord. Donc Et voilà. donc la journée et demie, tu déjà fait qu'une moitié puisque, Ah ouais, viré le soir, direct. viré Viré. jusqu'au soir, non, c'est pas Non, ça? non, viré le soir. Voilà, je suis arrivé, je crois que j'ai dû faire un entraînement le matin où il a dû avoir une journée peut-être complète, je sais plus. Et puis la deuxième journée, c'était les valises, hein. Retour, hein. D'accord, bah, vous voyez, On hein, vous donc dira pas pourquoi, parce qu'il faudra le découvrir dans le livre. c'est ça, voilà, ça y est. C'est à quelle page déjà, Je sais plus, mais Moi non plus. Ça, ouais, c'est bien à la moitié du livre, au moins. En tout cas, ce livre, il fait à peu près 300 pages. Et à chaque chapitre, ça rebondit en fait. À chaque chapitre, tu te dis, ah bah c'est bon, j'ai tout lu. Et puis en fait, tu repars sur une autre histoire et c'est vraiment ouais. invraisemblable. D'ailleurs, avec les personnalités aussi que tu as rencontrées, on en parlera aussi un petit peu après de toutes ces personnalités. Moi, j'étais sur Longuevillon encore juste avant, puisque c'est le début de ta vie évidemment. C'est un endroit où d'ailleurs, tu reviens régulièrement, hein, parce que bah, je sais pas, c'est la base ou Ouais, ouais, moi c'est comme voilà, je ça. suis bien, mais des fois, t'as vu, c'est un peu chaud, quoi. Mais bon, Oui, parce qu'actuellement, là, tu as des projets avec la ville de Longuevillon. non, alors, c'est pas des projets, c'est que si t'aimes mieux, on a enterré la hache de guerre, en fait. C'est pas qu'on a enterré la hache de guerre, c'est que, en fait, moi, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Au départ, j'ai pas spécialement de problème avec la ville, moi. Le seul problème, c'est que il y a la période des Jeux Olympiques, où moi, je ne suis pas sollicité, si t'aimes mieux, par rapport à la ville, pour faire des Des animations, manifestations, des bien sûr, animations des rencontres avec pour les gens. avec les enfants, avec tout ça. Bon, moi, j'en souffre pas, si t'aimes mieux, parce que voilà, moi, je me dis, vous avez un gars qui a fait les jeux chez vous, on est en pleine période des jeux, vous le sollicitez pas. Ben, pour moi, ça pose aucun problème, vu que en fait, je suis sollicité par toutes les municipalités, enfin, pas tous, ça serait, Bien sûr, mais bon, beaucoup de une municipalités dizaine, on va dire. aux Donc alentours. j'ai du boulot, je suis au contact des enfants, je suis content. Je remercie d'ailleurs mon ami Kader Benzigna qui m'a fait donc aller à la ville de Briey. Voilà, il cherchait un Olympia. Et c'est là que je m'aperçois que, en fait, euh, le fait d'avoir joué les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose, d'avoir participé. Parce que là, les gens m'appellent, ils me disent, on veut un Olympien. Mais moi, tu vois, c'était comme ça, ça y est, c'était de l'oubli. Mais non, c'est pas de l'oubli. C'est que toi qui fais du sport aussi, c'est que tu as fait les Jeux. Et quand tu as fait les C'est bien. Jeux, malheureusement, pour certains jaloux, ou heureusement pour les autres, eh ben, t'es un Olympien, mon gars. Que Voilà. ça soit les Jeux de 1942 ou que ça soit en l'an 2027 ou 30. Non, t'as fait les Jeux, donc voilà, tu représentes quelque chose. Et il y a un point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils ont tout donné et que quoi qu'il arrive, ils ont dû faire des sacrifices, même quelques mois, quelques Ouais, années avant. mais oui, bien entendu, c'est du travail, on le sait ça. Mais l'étiquette d'être en équipe de France et d'avoir fait les Jeux Olympiques, c'est une étiquette à vie et tu passes partout. Et tu as des contacts que certaines personnes n'ont pas. Pourquoi? Parce que parce que c'est comme ça. Alors, les contacts que toi, tu as, c'est aussi ta facilité quand même à aller vers les gens, les époques aussi, parce que toi, tu aimes bien beaucoup sortir, tu as rencontré des gens dans plein d'autres situations. Et Ouais. puis, voilà, comme tu dis, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu prends pas quatre chemins, tu y vas directement, tu vas le voir, et puis tu passes pas par les Bah, intermédiaires, et c'est le direct. problème de rencontrer quelqu'un, il y a plusieurs choses. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu vas parler à quelqu'un, faut pas que tu lui parles de n'importe quoi. Faut pas que tu sois dans le flou. Et si demain, je vais te prendre un exemple. J'ai côtoyé à l'époque Vincent Moscato. Voilà, maintenant Vincent il est sur Rugbyman de RMC. l'équipe de Voilà, France, voilà. Vincent il a fait la chroniqueur. carrière qu'il a faite. Voilà, je suis très fier si t'aimes mieux. Mais moi, le Vincent de Moscato Show et ceci cela, oui, voilà, c'est son job, c'est son travail. Mais moi, c'est la valeur humaine de la personne. C'est les moments qu'on a passés. Et si demain je vais frapper à RMC pour avoir Vincent,
parce que je vais lui remettre quand même mon livre, puisqu'il est cité dedans, tu comprends? Il y a une personne qui est à la porte, qui s'appelle Eric Wolfer, qui a été capitaine DGS à Bordeaux, vous figurez dans sa biographie, il pourra pas dire non, puisque c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on se déplace, on va au contact des gens, mais on n'est pas dans les sbroufs. On a du concret. C'est ça que je veux t'expliquer, tu vois. Et pour revenir quand même, parce que c'est important, sur la ville de Longuillon, qui m'est chère quand même, ce qui se passe par rapport à ça, parce qu'il faut que les gens soient quand même informés, parce que ça intéresse tout le monde. Donc, en fait, il y a une certaine personne dont je tairai le nom qui est adjoint au sport, et donc, après, Harry Wolfer, on s'en fout, peu importe, il n'existe pas. C'est pas grave pour moi. Tu comprends? Même si les gens me disent, bah écoute, il y a les jeux, comment ça se fait qu'on pas. Je dis, c'est pas grave. Pour moi, ça me pose aucun problème. Je suis en intervention à droite à gauche. Mais le problème qu'il y a à un moment, c'est que, ce qui est tout à fait normal, et moi je suis très très fier pour les associations de Longuillon, on peut obtenir un label de ville sportif. Voilà. Et on est content. On va obtenir un label de ville sportif dans ma ville, la ville de Longuillon. Ça peut être intéressant aussi pour les subventions pour les associations. Jusqu'à là, on est super impeccable. Mais à ce moment-là, le nom d'Éric Wolfer figure dans le dossier cité pour obtenir ou ne pas obtenir la labellisation de la ville. Tu me suis jusqu'à là? Bien sûr. Donc, quand les gens vont te dire ça n'a pas d'importance, je suis pas d'accord, moi. Parce que demain, un label sportif, c'est sûr qu'il y a les infrastructures qui sont importantes. Il y a beaucoup de choses, le nombre de licenciés, mais à égalité, si t'aimes mieux. Si on a les mêmes infrastructures que je vais t'expliquer, peut-être une ville de, je sais pas moi, Pierrepont, enfin peu importe, tu vois, peut-être c'est pas le bon exemple, mais à un moment, qu'est-ce qu'il va penser dans la balance? C'est quand même le fait qu'il y a une personne qui a fait les Jeux Olympiques dans la ville, quoi. Si on le cite dedans, c'est que c'est important. Donc, cette importance-là l'était moins avant. C'est tout, on obtient la labellisation, je suis très très content. La seule chose que moi, je vais voir cette fameuse personne qui est au sport, et je lui dis, j'espère que je ne suis pas cité dans le dossier. Cette personne me dit, non, pas de problème. Mais bon, malheureusement, c'est quand tu as été un peu en équipe de France, tu as peut-être d'autres numéros de téléphone que certaines personnes n'ont pas, ce qui est tout à fait normal. Donc, je téléphone aux personnes concernées, et les personnes concernées me disent de la labellisation, je suis un peu, on est désolé, Eric, mais la personne qui t'a dit que tu figurais pas dans le dossier, c'est lui qui l'a rempli. Alors là, non. Alors là, si t'es mieux, indirectement, le loup qui était calme s'est retransformé. Parce que si t'es mieux, quand tu regardes dans les chaque chose comment t'expliquer, si tu regardes dans les passages, ma vie, même si je me sors de piège, on va dire, c'est beaucoup de trahison. T'as vu, c'est des trahisons, c'est ça. Alors moi, pourquoi me remettre encore une trahison comme ça? Moi, je suis pas contre que la ville prenne le nom. On est content, les associations, je connais les présidents, je connais tout le monde. Donc moi, je suis fier, si t'aimes mieux, qu'on arrive à avoir une labellisation pour les jeunes, pour tout le monde. Mais il n'y a aucun problème. Eric, voilà, on va te mettre dans le dossier. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou alors même, bon, allez, excuse-nous, on t'a mis dans le dossier, on t'a pas demandé, voilà. Mais il n'y a rien du tout, quoi. Tu comprends? Et après, c'est l'explosion, quoi. Après, voilà, en tout cas, voilà, tout ça s'est apaisé. Il y a eu, il y a eu discussion, ça s'est calmé. Donc, et voilà. Donc comment dire, les commentaires actuels, c'est bon, on oublie, les amis. Maintenant, c'est la paix et on va vers un. C'est la paix, mais regarde un peu. Regarde, c'est la paix. Et moi, par rapport à ça, je vais faire des belles choses. Je vais offrir aux jeunes, parce que j'en parlerai avec monsieur le maire et puis la responsable la DGS, Carole Golette, qui s'occupe de tout ça. En fait, voilà, j'ai des amis qui m'ont dit, maintenant que tu es en paix avec ta ville, on va venir, nous. C'est-à-dire, j'ai des grands sportifs qui vont venir dans la ville, qui vont venir au contact des enfants. J'ai un ami, son boxeur va faire les championnats du monde à Riyad, aux Émirats. Et normalement, il est prévu qu'il vienne à la rencontre des jeunes avec ses ceintures et tout ça. Donc, on va faire des belles choses pour la jeunesse. C'est ce qui est important. Mais s'il vous plaît, messieurs, ne commencez pas
à remettre des choses sur les réseaux sociaux. C'est Voilà, calme on va pour de le moment. l'avant, comme des sportifs. Voilà, on va de l'avant Il faut maintenant, y aller, s'il c'est vous plaît. normal. Il y a des petites disputes, mais maintenant on va en avant. Ok les amis, alors là maintenant c'est bon, hein, on a tout remis à plat. Alors, sortie, voiture, nuit, alcool, événement, star du X, c'est tout de suite. Alors, les sorties. Combien de sorties t'as fait plus que de sélection en Oh, équipe ça de France? sortait, mais bon, voilà, ça faisait partie un peu de tout ça, quoi. Tu vois, c'était un peu la vie. Ça a été la belle vie, en fait. Hein. Ça a été la belle vie. Et après, en fait, là, avec Stéphanie, en fait, on remet tout, on va dire, à plat. Et si je m'enlève du personnage, là, quand je relis un peu les trucs, mais j'ai été complètement fou, ce mec-là. T'es complètement taré, ce mec-là, en fait. C'est une histoire de folie, en fait. C'était ouais, c'était la sortie, c'était aussi les résultats, parce que voilà, voilà, il fallait la gagne aussi, tout le temps la gagne, tout le temps la gagne, la gagne, la gagne, la gagne, motivé par rapport à ça. C'est quoi le fossé justement entre le sport amateur et le sport professionnel? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a vraiment un grand fossé entre les deux? Bah, bien sûr, c'est-à-dire que après, c'est beaucoup de l'analyse. L'analyse, la vitesse de réaction, c'est tout ça en fait. Ouais, tu vas te dire, le gars, qu'il pense qu'il va pouvoir réussir à haut niveau. Tu le vois plus souvent dans le foot. Tu te dis, le gars, il a les capacités, il a ça. C'est le meilleur du coin. Et puis, en fin de compte, quand il arrive dans une structure, bah, ça y est, il n'existe plus. Parce qu'après, il faut avoir un mental. Tu vois, c'est les entraînements, c'est difficile. Moi, l'année où on fait les jeux, quand on part en préparation à Montpellier, on s'entraîne 5 heures par jour. 5 heures, 5 heures et demie, tu vois. Donc après, il faut que ton corps il puisse accepter ces doses de travail. Il faut pas que tu aies de blessures aussi parce que c'est important. Et puis tout ce qui va avec. Après, il faut une force de récupération, puis surtout le mental. Hein. C'est le mental. En plus, le poste que j'occupe dans l'équipe, c'est le mental. C'est-à-dire que c'est quand ça va pas, c'est toi qui as les ballons et il faut faire tourner les ballons, quoi. Et justement, quand ça va pas, quand il y a des jours où ça passe pas, tu sais pas Si, pourquoi, ça passe ça toujours. passe. Ouais, ça a toujours passé. Il n'y a pas eu Voilà, de. c'est ça. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu de. Ah, c'est facile alors. Je rigole toujours parce que j'ai un passeur polonais qui s'appelle Wojtek Drizga. Donc ça a été mon passeur hein, dans les plus belles années à Bordeaux. Et il était très très difficile hein, au niveau de l'entraînement. Tu sais, c'était un peu les pays de l'Est à l'époque, les entraînements comme ça, quoi. Et j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai eu des entraîneurs yougoslaves à l'époque, hein, avant que tout se chamboule. J'ai eu des Polonais, je me suis entraîné avec des Russes. Donc c'est des gens qui avaient beaucoup de rigueur et des doses de travail, c'était tout ça, quoi. Et puis, tu sais, ils aimaient bien faire un peu la fête, quoi, tu vois. Après, tu sais, ça buvait un peu, ça faisait la bringue, quoi, tu vois. Et en fait, c'est toujours resté avec ça, Wojtek. Il y a un journaliste qui lui dit, mais vous avez jamais la pression, quoi, tu vois. Avec le peu de français qui répond, il dit si, la pression, mais c'est dans le verre, la bière, quoi. Ah oui, il buvait pas de vodka lui. Non, non, mais lui, la pression, Oui, la bien seule sûr. pression qu'il connaissait, c'était la bière pression, quoi. Non, la pression, t'arrives à un certain niveau. Moi, j'aimais ça, quoi. Moi, j'étais le gars qui, voilà, j'ai des ballons chauds, ça me plaisait, quoi. Fallait monter plus haut, t'avais le public qui était là, moi, j'étais un showman, moi. Il y a Eric qui me posait cette question. Il lisait dans le livre, il y a un épisode où vous perdez et tu es sur le banc et tu rentres et tu marques le point de la victoire. Ah ouais, c'est un truc de fou. Puis en plus, je sais pas, c'est une question qu'on te pose, là, non? Ouais, et donc Eric me disait, bon, déjà, est-ce que cette histoire est vraie? Qui c'est qui te dit, Eric? C'est Eric, un copain qui a lu le livre Ouais. il y a pas longtemps. Oui, oui, Il bah m'a posé cette question postérieure. tout ce qui est dedans, c'est vrai. Sinon, on n'écrit pas. Ça m'intéresse pas, en fait. Bien sûr. Non, mais l'idée, c'est de comment en fait, t'es dans quel esprit déjà avant parce que t'es pas encore sur le terrain. Pourquoi déjà t'es pas sur le Bah, terrain? parce qu'il y a peut-être une sanction ou je sais pas, l'entraîneur. Je crois que c'est un match de Coupe d'Europe, je crois. C'est au Palais des Sports, c'est blindé, il y a 3500 personnes. Et puis, en fait, je sais pas si je suis dans l'équipe ou pas. Et puis, ça, c'est un choix de l'entraîneur. Je sais même pas pourquoi. Et puis après, c'est vrai que c'est chaud. Et, et je rentre. Alors déjà, voilà, ça scande le nom parce que si t'aimes mieux, je suis pas sur le terrain.
Et puis, hop, paf, paf, ça scande, Eric, machin et tout ça. Et puis après, je rentre et puis je crois qu'on gagne le match. Je vais pas dire que j'ai pas lu le livre, mais il y a tellement de choses. J'ai pas lu le Après, livre. c'est la colle qui me pose, c'est plus ça. Parce que si je me rappelle pas vraiment du truc, il va me dire, t'as pas lu ton livre, en fait. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est des trucs insensés. Après, je rentre sur le terrain, je fais le point, et puis après, c'est parti, hein. Et comment on est quand on est sur le banc comme ça, qu'on peut pas agir, qu'on voit quand le match s'échappe, et justement, tu comprends pas pourquoi l'entraîneur te met Ouais, pas, alors que t'es oui, censé bah être après, c'est pas que tu titulaire. comprends pas, c'est que c'est un choix de l'entraîneur. Après, faut le respecter, tu vois. Et puis, c'est souvent ça dans une équipe, même collective, c'est que, en fait, De collectif, ouais. ouais, de collectif, si t'es mieux, les gens, ils sont personnels. C'est-à-dire que le mec, admettons, qui va être sur le banc, il va pas être, indirectement, il va être content que l'équipe gagne, mais s'il est pas sur le terrain, ça sera pas la même joie. Alors que non, un collectif, c'est que tu sois sur le terrain ou pas, tu dois être satisfait du résultat de tes coéquipiers. Et puis après, si tu rentres, tu dois apporter le plus. Et si tu apportes le plus, automatiquement, tu vas peut-être mettre la personne qui est à ta place sur le terrain sur le banc. Et il faut que ça reste il faut que ça reste du positif. Tu comprends ce que je veux Ouais, c'est dire? une concurrence Voilà, saine, il faut que ça soit une concurrence saine. Ça, bien sûr. c'est des. Mais bon, t'as vu, il y a eu des trucs, hein. Oh là là, ouais, j'en ai lu, Il y j'en a ai eu lu. des trucs. Je veux pas tout dire, mais Il y a eu celui-là, des fallait le dire trucs où quand même. j'avais un peu d'indemnité, tu vois, quand je jouais dans un club. Et puis là, on est au tie-break et je me retourne, je regarde le dirigeant, je lui dis, écoute, au fait, tu m'as pas oublié ce mois-ci, là, on a 2-7 partout, on fait quoi? On gagne ou on gagne pas? Ah, c'était une histoire de paye. Ouais, ouais, un peu d'indemnité, quoi. Et puis là, c'était chaud, quoi. C'est 2-7 partout. C'est le tie-break, mais c'est. Voilà, puis je regarde le dirigeant qui était là, puis je lui dis, alors, on fait quoi, là? T'as un peu de sous dans la poche ou quoi? Tu me payes. À la fin du match, tu me donnes mon indemnité ou pas? Puis là, il me dit, bon, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis bon, c'est pareil, hein, on met la machine en route, puis c'est gagné. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme ça dans la vie, malheureusement, mais quand t'as un peu, les gens, ils ont un peu besoin de toi aussi pour quelque chose, ils sont plus Ils arrivent à faire l'effort. bah oui, ils Ah, sont plus tolérants parce que aussi. si tu gagnes pas directement, bon après, je te rassure, à Bordeaux, c'était autre chose. J'ai un très très bon président, Jean-Louis David, voilà, qui Le est décédé. coiffeur? Non, non, pas du tout. J'ai fait Mais une petite ça aurait suite. pu, mais qui est décédé, ça a été comme un père aussi pour moi, tu vois. Bordeaux, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 4 saisons à Bordeaux. 7 saisons, 6 ou 7. Alors ton Wikipédia, il est pas juste, hein. Non, Ça, c'est encore Anthony qui l'a trifouillé. Anthony il m'a fait un truc de fou celui-là. J'ai entendu parler d'un problème avec Wikipédia, parce qu'il y a le Wikipédia évidemment Ouais, de ouais, Eric Wolfer, hein. Vous ouais, pouvez taper Eric Wolfer, vous ouais. trouverez son palmarès. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait, Anthony? Bah, il m'a fait un truc de fou. En fait, j'arrive dans un bureau. J'arrive dans un bureau. Je vais pas te dire où c'est, mais où je suis, si t'aimes mieux, bah, comme on est placé, quoi. Moi, j'ai pas d'ordinateur et je suis face à face avec une responsable de sport, quoi, tu vois. Mais bon, on est sérieux, on est dans le travail, quoi. Et à un moment, elle me dit, moi, écoutez, moi, oui, vous êtes gentil, mais moi, je connais pas spécialement le volleyball et j'aimerais avoir des informations sur vous et sur votre carrière, quoi. Donc c'est tout. Elle Tu la commence. diriges vers Ouais, Wikipédia. ben j'y allais sur Wikipédia, quoi, tu vois. Donc elle va sur Wikipédia, mais le problème, c'est que entre-temps, mon cher ami Anthony, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais lui, il sait pas que je vais avoir le rendez-vous Bien professionnel. sûr. Mais lui, comme il est toujours dans des trucs de fou comme ça, il me change ma fiche Wikipédia. Enfin, non, Et moi, au fur et à mesure que la personne elle est en train de lire, elle me dit, tu vois sa tête ouais, changer? je vois la tête qui change, et puis elle me dit, bon, je crois qu'on va en arrêter là, quoi, tu vois, on va stopper, quoi. Et puis moi, je comprends pas parce que je dis, bah, stopper, tu vois. Et puis là, je fais le tour, quoi. Bah, laisse tomber, hein. Il m'avait mis des trucs de fou. C'est-à-dire, vas-y, Ah, des exemples. non, je peux pas le dire, je peux pas le dire au micro parce qu'après c'est, non, non, mais c'était des trucs de fou qu'il m'avait mis, tu vois. Il m'avait tout changé la page et puis, ah bah, laisse tomber. Là, l'entretien professionnel, il a coupé court, hein. Et puis je me suis empressé de rentrer à la maison puis de changer tout, quoi. Non, c'est une catastrophe. Là, je me suis senti mal après, quoi. J'imagine le truc, mais j'aurais bien aimé avoir quand même un exemple. Un exemple, je sais pas, vas-y, n'aie pas peur, hein. De toute façon, on nous Non, écoute bah écoute, partout. je sais pas moi ce qu'il avait mis. Il avait mis, je sais pas moi, c'est des trucs, la poudre de Mamako, en 92, le lancer du slip, champion du lancer du Ah voilà, slip, ouais, ouais, des trucs comme ça, ouais. tous des trucs de fou, quoi.
qui existe. Enfin, tu vois quoi. Ouais, ça doit faire une belle surprise, ouais, quand tu arrives là. Ça, je suis Alors, c'est rentré à la vraiment tombé pile poil je suis rentré à la le jour. maison, je dis vas-y, il faut changer tout ça quoi. Puis la première personne que j'ai appelée, c'est lui, hein. C'est ça. Eh ben, il y a du monde, il y a du beau monde autour de toi. Eh ben voilà, tu vois, il y a un Anthony ici, il y a un Moscato dans le sud, t'as croisé aussi, bon, on va le répéter, mais t'as croisé Zinedine Zidane quand il arrive de Cannes et qu'il arrive Ah, ouais. à Bordeaux. Il vient de voir jouer, il te dit, ah, Il vient me voir jouer pas longtemps parce que Johan c'est Le Bel. quelqu'un, il arrive avec Didier Sénac, je pense, à l'époque, qui est mon ami, qui se surnommait La Rouille, là. Et puis, je pense que c'est au retour d'un match, je pense que nous, on fait un match de Coupe d'Europe. Et puis, tu sais, quand ils reviennent dans l'avion, ils avaient un avion privé, quoi. Quand ils revenaient, ils avaient toujours la presse parce que l'avion, il part de Bordeaux. Ils va les chercher, puis ils avaient la presse, tu vois. Et quand ils revenaient, ils avaient la presse pour lire. C'est vrai que j'avais fait un très, très gros match en Coupe d'Europe. Et puis, le lendemain, je crois que je vais voir le décrassage, comment, au Hayan, là. Et puis, il me dit, il fait, putain, le bras gauche, tu vois, c'est des petites anecdotes, tout ça. Mais lui, il arrive, voilà, il est comme nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, il arrive et puis après il fait sa vie et moi tout ce qu'il fait après parce que ça, ouais, moi je suis fier de tout ça. Mais moi c'est l'avant. C'était mieux qui m'intéresse la personne, les valeurs parce que c'est une personne qui a beaucoup de valeurs et voilà, c'est l'équipe du Gary, Zidane, Lisa, c'est tout ça quoi. Après c'est le trio quoi, tu Chamac vois. aussi, il était pas encore là, il Ouais, était un peu Marwan plus tard. Chamakh, je crois que c'est après. Mais après il y a plein de choses Sarrazou, quoi. oui. Ouais, c'est des belles choses et je pense qu'on est intronisé. Il faudrait que parce qu'on fait partie aussi d'une confrérie du Bacchus, tu C'est vois. quoi ça? Le Bacchus, c'est une confrérie en fait. Ouais. Donc c'était Yann Renaud qui avait cette confrérie, paix à son âme, qui est plus là. Et puis tous les ans, il y avait les invités contre l'équipe du Bacchus, qui était une équipe de football, on va dire vétéran de Bordeaux. Et si t'es mieux, il y avait un match de gala avec les invités du Bacchus contre l'équipe du Bacchus. Et le soir, tu avais une grande soirée dans un château, si t'es mieux, où il y a des personnalités. Et je pense, il faudrait que je regarde ça, que je retrouve un peu, je pense qu'on a intronisé membre du Bacchus, club de Bordeaux. Je pense qu'à cette soirée, je pense que Vincent est intronisé, je pense que Zinedine est intronisé et moi aussi. C'était mieux. D'accord. C'est un peu les personnalités sportives du moment, quoi. En fait, c'est autour du vin, c'est une confrérie Voilà. Ouais, qui ouais, travaille autour c'est du une vin, grande d'accord. confrérie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que le match de gala entre guillemets, on fait dans un petit village du Médoc, tu vois, Vous faites un match de quoi, du coup? un match de foot. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est les invités et puis après, ça part. Après, c'est show business. Après, c'est grosse soirée, la confrérie. Les gens, ils arrivent, tu sais, à l'ancienne, habillés. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, ce genre d'endroit, ça te plaît? Toi, t'es pas trop pour les trucs cérémonieux comme ça ou Non, mais bon, si t'es non? mieux, moi, Mais là, j'y vais pour mon ami. Si t'es mieux, Yann. Parce que Yann, je suis souvent avec lui. Tu vois, c'est un gars qui a réussi dans les affaires, la Casa Nostra, à l'époque, à Bordeaux, à Mérignac, c'est le lieu où tous les sportifs passent. Tu vois, je te dis, c'est les premières rencontres avec les discussions pour le rugby, pour qu'il soit au niveau avec Serge Simon, avec Vincent Moscato, avec, comment il s'appelle, qui a fini ministre aussi, Laporte. oui, oui, Voilà, Bernard Laporte, Bernard. d'accord, Donc c'est là qu'ils l'entraîneur commencent à faire d'équipe de France. leur truc. Et puis, la rencontre avec aussi tous les sportifs, parce que tous les sportifs sont réunis à la Casa Nostra après les matchs où ils viennent manger là. Et tu as beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer des sportifs. Et tout le long de son restaurant, il fait les visages de tous les sportifs qu'il apprécie, tu vois. Donc c'est super. Donc, mais moi, j'y vais pas j'y vais parce que Yann m'invite. Parce que voilà. Mais je sais très bien que si à l'époque, je m'appelle pas Eric Wolfer, que je suis pas capitaine des JSA et que je suis pas au devant de l'affiche, je sais Tu serais très pas bien que invité, personne bien sûr. m'invite. Mais bon, j'en suis conscient. Donc on y est, on est dans le jeu, on est dans le game, c'est ça? On est dans Et, le game. et puis je suis là, et puis mon ami qui est Yann, et je suis là pour lui, ça lui fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir. Et moi, ça me fait plaisir que tu me racontes ça ce soir. Voilà.
Il est 20h46, les amis. Ça Attends, passe je vite. regarde s'il y a des questions. Bah ouais, et puis en plus, tu vois, on n'a pas trop coupé. Non, encore, tu m'as pas posé les questions que tu voulais, donc tu vas encore me faire venir dans 2 jours. C'est ça, bon, on va faire une émission par semaine. Il y a l'atelier des Fausto qui est là, il y a Jaja, il y a César, il y a Avril54, il y a Francis tiens, qui vient de nous rejoindre. Salut Francis. J'avais presque oublié, t'avais presque oublié quoi? Bah, de toute façon, t'oublies tout, hein, non, Moi, Francis, j'avais t'es oublié que je viré. connaissais son frère, surtout, Ah bah voilà, qui est tiens, venu là. me voir au salon de Longwy. Incroyable. Ah, mais il a une grande famille, Ouais, ouais. Francis. C'est mon ami, Francis, hein. Très, C'est très bon ami. un judoka, Francis. Voilà, et il y a Daran aussi. Et il y a Skibi. Eh ben, ouais, merci d'être venu. Abonnez-vous. Ah, ça y est, on a gagné 2 abonnés ce soir. Bravo. Ouais. Merci. Bienvenue sur X-Move la radio. On continue avec Eric Wolfer, la Wolf, ancien international de volleyball et qui raconte sa vie. Alors évidemment, on n'a pas tout raconté parce qu'il y a plein de trucs dans le livre et qu'on dira pas. On dira juste que Eric, il a été abandonné, il a été adopté, il l'a su très tard. Et puis beaucoup plus tard encore, il a voulu retrouver sa maman et qu'il a retrouvée d'ailleurs. Et ben, vous connaîtrez la suite en regardant le livre. On parle de Salomé juste après. Tiens. Alors je vous envoie un titre. Cette chanteuse, elle est venue dans Zoom sans frontières. Elle est venue il y a pas très longtemps. Elle vient de Belfort. Adeline, elle a un super album et elle sera en concert au Longway très bientôt. Je vous donne la date juste après ça. Ça, c'est une reprise de Francis Cabrel. Pas trop de peine. C'était déjà une chanson que j'adorais, mais chantée par Adeline, c'est top. Moi, quand j'avais 14 ans, les accords de Dylan peuplaient mes insomnies. Spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. Et toujours avec Eric Wolfer, dit la Wolf, dans ces 10 dernières minutes. Hein. Évidemment, j'ai pas pu lui poser toutes les questions que je voulais, mais c'est pas grave. Comme il disait, je le réinviterai la semaine prochaine. On va faire une spéciale Eric toutes les semaines. D'accord? Eric sans frontières, ça s'appellera. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ouais, bah même tous les soirs, si tu veux aussi. Pas Tous de les problème, soirs, si, ok. si on est dispo. On veut parler de tout. De Sedan-Marseille en loge, une folie. Ah ouais, ouais, Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est que j'avais la possibilité d'avoir des entrées un peu partout, comme il est possible encore maintenant. Là, c'était du foot, là. Ouais, c'était du foot et j'avais invité les gens à aller voir Marseille-Sedan en loge. Et tu vois, j'ai pris énormément de plaisir. Je vais te dire aussi dimanche matin, je suis allé voir un match de basket qui n'était pas prévu. C'était des enfants parce que j'ai été très, très touché. Il y a la fille d'une amie qui voulait à tout prix avoir le livre. Elle est très jeune. Et là, elle a déjà pratiquement lu tout le livre. C'est incroyable. Et je me suis renseigné et cette jeune demoiselle, elle joue au basket. Et donc, dimanche matin, je suis allé voir le match de basket. Et c'est marrant parce que c'est des petits qui jouent, tu vois, c'est le départ. Ça, c'est les vraies choses. Ça, c'est sain. Ça, j'aime ces choses-là. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, j'ai le fils de mon ami, ils savent pas encore, qui joue en professionnel et à qui je vais demander de venir rencontrer les enfants de Longuillon. Et puis aussi, je peux déjà leur dire que, comme mon ami qui est responsable de la communication des Flammes Carolo féminines qui évoluent en Liga, à Donc très ça, c'est Charleroi, en Belgique. non, Charleville. Charleville. Ah, Charleville. Carolo, c'est aussi. Ouais, Charleville, c'est ouais, Carolo. c'est aussi. Ah, d'accord. Bah, Voilà, j'apprends les un truc, là. Carolo Massérien. Et donc, je vais essayer de faire un bus pour les enfants pour que l'équipe puisse aller voir gratuitement, bien entendu, sauf le bus, parce que bon, mais pour aller voir, assister à une rencontre de haut niveau. Et c'est tout ça que je voulais apporter, c'était bien Longuillon. Parce qu'on a des possibilités, on a des contacts, pourquoi pas en faire bénéficier nos enfants et toutes ces personnes-là, tu comprends? Je veux dire, c'est ça qui est important. Ça, d'ailleurs, c'est une phrase de Smaïl souvent. Les enfants, dans le sport, comme ça, les 3/4, évidemment, ne construisent pas une carrière, mais plutôt des souvenirs. Et dans le sport, c'est plutôt ça qu'on crée Écoute, la plupart du temps. je te parle de souvenirs, t'as vu, je te parle pas des jeux, je te parle pas de... Voilà, ça on a fait, mais les plus beaux souvenirs, c'est les débuts. Les débuts au FC Metz, alors c'est pareil, c'est une anecdote de fou, quoi. Moi, Allez, encore une. Allez, une, et puis après on a... Bah oui, il est 21h05, on a encore débordé, mais voilà. Et en fait, c'était mieux, un des plus beaux souvenirs, c'est vrai, c'est quand le boulanger du coin, c'était mieux, qui s'appelle, qui est plus là, hein, profond respect, Monsieur Tarnus, Titi, quoi, qui me dit, tiens, je t'amène. T'as vu, t'habites à côté de chez lui, il y a de la boulangerie, il dit, tiens, je t'amène au FC Metz. Donc on est gamin, il nous amène les premiers matchs de foot que j'ai vu professionnels. C'est lui qui m'a amené avec son fils, quoi.
Donc je me rappelle, c'était une CX, on monte dans la CX, on va au match et tout. Et puis, à l'époque, il y a Battiston, tu sais, Patrick Battiston. Et bon, on le voit jouer, c'est la grande équipe de Metz. Puis après, Patrick Battiston, il y a le problème qu'il y a avec... L'accident avec Schumacher Voilà, et tout. pendant Et l'Euro. puis, le problème, c'est qu'on avance dans la vie. Donc Battiston, je l'ai vu à la télé, prendre le coup. Je l'ai vu aussi jouer quand j'étais gamin. Et là, j'arrive à Bordeaux. Et lui, il est à Bordeaux. Il est au centre de formation de Bordeaux, je sais plus ce qu'il a. Et là, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Il me dit, le mec, il me demande, et il y avait Thierry Tussaud aussi à l'époque qui jouait au FC Nantes. Je sais plus lequel des deux, ou c'est Patrick qui me dit, ma fille joue au volley. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir un maillot? Attends, c'est un truc de fou. Tu me donnes le tien, je te donne le mien. Non, mais c'est un truc de fou. Le mec, tu le vois, Bien sûr. il a bercé ton enfance dans les matchs. Là, tu le rencontres 20 ans après et il te dit, bah attends, et tu lui dis, bah ouais, prends le maillot, tu vois. Je vais t'amener un maillot. C'est pas le fait de donner le maillot, mais c'est le fait qu'il ait demandé. Ouais, mais que c'est lui le t'ait truc demandé. que tu vois. C'est ça qui te marque, c'est ce que tu vois avant. C'est pour ça que je dis, par rapport. Ce Alors qui fait que c'est là que tu te rends compte que c'est des gens, c'est les mêmes que toi. voilà, finalement. tout le monde est pareil. Est-ce que je vais donner aussi pour la progression aussi des enfants? Je regardais, par exemple, tu vois, quand je suis allé au basket, tu as des jeunes enfants qui ont de la qualité, quel que soit le sport, mais montrez-leur des matchs. Montrez-leur des matchs du haut niveau. Allez les amener, qui voient, parce que l'entraînement, c'est une chose, mais s'ils vont voir les matchs, s'ils regardent, les gamins, ils vont emmagasiner ça, tu vois. Ils vont essayer de reproduire ça sur le terrain. Tu comprends ce que je veux dire? L'entraînement, c'est bien, le match, c'est bien aussi, mais il faut qu'ils regardent, qu'ils analysent, c'est Et pour à ça. côté de ça, en dehors du terrain, autour du terrain, ça serait bien aussi que on montre l'exemple. C'est surtout maintenant, c'est plus à l'extérieur maintenant qu'il faut mettre l'exemple sur les attitudes Ouais, des supporters, des parents. alors moi, je vais te dire une chose, hein, je vais souvent voir les matchs de foot d'enfants, si t'aimes mieux. Ouais. Ben, c'est lamentable, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de voir déjà certains éducateurs qui sont, je sais pas où ils ont eu le diplôme d'éducateur parce que c'est vraiment pas ça. Et puis, c'est voir les parents, la réaction des parents par rapport aux enfants qui sont là. Je sais pas moi. C'est peut-être le fait de montrer les footballeurs qui arrivent au Real de Madrid avec des grosses voitures, de leur montrer l'argent. C'est malsain. Un gamin, faut le laisser jouer. Il faut que ça soit un amusement. Il faut que ça soit ludique. Il perd, il gagne. On est dans l'apprentissage. C'est dans les défaites qu'on forge les victoires. Il n'y a pas quelqu'un qui avait dit ça aussi des fois? Parce que la défaite, elle va te faire analyser. Si tu gagnes tout le temps, il faut des fois aussi perdre. C'est ça qui va te faire la progression. C'est ça qui va te faire aller de l'avant. Tu peux pas toujours gagner. Il faut pas dramatiser quand tu perds. Quand tu perds, c'est aussi c'est l'apprentissage. Nelson Mandela, il dit parfois je gagne, parfois j'apprends. Ouais. Alors il y a un truc qui est extrêmement important, et ça j'en suis fier. Et qu'est-ce qui fait la différence d'un sportif de haut niveau d'un autre des fois? Tu sais, j'ai beaucoup analysé de choses qui ne sont pas dans le volleyball. J'ai vu certains champions qui n'étaient pas champions. Je leur avais prédit la carrière de champion. Pour en revenir à TAG, c'est Sena, mon ami Hamid Zaïm, que je salue. Je vais des fois parler de certains boxeurs. Je dis, écoute, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. D'ailleurs, il y a des gens qui sont allés au jeu et des gens qui ont été champions du monde. Mais là, j'ai vu une jeune sportive il y a un mois ou un mois et demi, judokate, qui faisait les sélections pour arriver au championnat de France. Et dans son regard, j'ai dit à Alex, qui n'est pas là ce soir, je lui ai dit, cette jeune fille-là, elle a la gagne. Et elle est championne de France. Donc, je ne me suis pas trompé en la voyant. Et je l'avais dit à ses parents. Ça commencerait pas par un E, son prénom? C'est pas Eugénie? Ouais, je pense. Alors, d'accord. Elle est championne de France minime. Donc, Eugénie Jacques. Voilà, Eugénie Jacques. Et puis, donc, c'est la fille aussi d'Édouard Jacques. D'Édouard Jacques et de Valérie. Hein. Voilà. Donc, moi, je la félicite. Et je pensais à ça hier aussi. Ce titre-là n'est qu'une marche. C'est-à-dire que tu peux avoir fait les Jeux Olympiques
sans avoir eu de sélection au préalable et ni de titre, comme moi. Et tu peux aussi arriver au Graal en ayant aussi été championne de France, cadette, minime, junior et tout. Donc, la seule chose qu'il va falloir maintenant, C'est garder cette niaque déjà. garder cette envie qu'elle a, ça sert, c'est sûr, C'est sûr. servir de Parce que l'expérience. je l'ai vu. Et parce que ce qui se passe aussi, quel que soit le sport, quand tu sors de Lorraine, tu sors, on va dire que ça soit au tennis ou peu importe, ou du Grand Est, tu sors de la région. C'est-à-dire que tu as un certain niveau. Mais quand tu arrives du côté de Paris, c'est plus pareil. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu vas affronter les clubs de Paris ou du Île-de-France, là, c'est plus pareil. Parce que tu as certains sports qui sont moins forts, si tu aimes mieux, dans le Grand Est qu'en Île-de-France. Oui, puis en plus, souvent les grands clubs récupèrent les meilleurs de chaque région. Exactement, exactement. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à sortir du Grand Est et elle a prouvé qu'elle avait le niveau des autres, que ça soit Île-de-France, Et que après, ça soit. Voilà. Quand tu as passé ce cap-là, après, on t'attend. Voilà. Et On après, t'attend. Donc, c'est ça qu'il faut aussi Voilà. pouvoir après c'est comment gérer. comment va être l'après. Mais bon, je savais aujourd'hui qu'elle soit championne de France, la petite là, je suis fier moi. Et ben ça, on l'a enregistré et on le ressortira dans quelques années quand elle sera aux Jeux Olympiques, Mais quand ouais, elle sera mais championne. voilà. D'ailleurs, de toute façon, moi, j'ai l'habitude d'accueillir aussi des jeunes talents. J'en ai invité quelques-uns. Si tu veux, j'ai des émissions sportives très bientôt. Tu viens quand tu veux, on en Ouais. parle avec nos jeunes sportifs. En plus, alors il y a quelqu'un qui m'envoie plein d'anecdotes. Non, on repartira pas là-dessus. Les activités, la piscine, le basket au Canadien, les teintures blondes. Non, stop. Ouais, Mais par contre, faut remercier toutes ces personnes qui sont connectées, c'est important. Mais bien sûr, on n'a pas Ouais. arrêté de les remercier. Il y a TBI, il y a Babou Linet, il y a Best Vidéo, il y a Claudia, il y a Edmond, il y a DJ Bénin, il y a l'atelier de Fausto, il y a Jaja, il y a César, il y a Avril 54, si j'en oublie, excusez-moi. Revenez à partir de lundi prochain dans Zoom sans frontières. Autrement, c'est tous les soirs, évidemment, 24h/24, même Xmove la radio, pardon. Oui. Et surtout, ce que je voulais dire quand même, c'est il y a un départ à ça, donc c'est aussi ma mère biologique, et puis surtout une grande pensée, si t'aimes mieux. D'ailleurs, j'irai me recueillir demain, je ne l'ai pas fait avant, au cimetière à Longuillon, sur la tombe de mes parents adoptifs qui ont fait énormément, qui sont toujours dans mon cœur. Et j'ai réussi à passer un peu le cap, parce que quand on avait fait un premier par rapport aux Jeux Olympiques à l'Intermarché, j'avais eu la larme. Et là, maintenant, c'est tellement d'émotions que là, voilà, on a passé un cap, mais ils seront toujours Ouais. dans mon cœur à vie. Il nous reste juste 30 secondes et franchement, justement, cette partie-là, vous pouvez la retrouver dans le livre et on la sent très fort. Cet amour qu'il y a, que ta mère t'aime peut-être trop à un moment même, Ouais. ça c'est flagrant dans le livre. Et ton père qui te suit partout, Voilà. qui te soutient tout le temps. Franchement, ça c'est super émouvant. C'est dans la bio de Eric Wolfer. Ça s'appelle La Wolf, c'est aux éditions Plume de Cœur. Ouais. Et on ne peut pas ne pas l'avoir. Alors www.plumedecoeur.com. Voilà, tout est dit. On vous souhaite une belle soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Merci Eric. Expo sortie sur Xmove, la radio dans Zoom sans frontières. Sans frontières.